Bonjour, nous sommes Kira et Pablo de la classe de CM2. Nous allons vous présenter la 186e émission de Radio Kids. Aujourd'hui, on va vous parler de la classe dehors, la fête d'Halloween, du breakdance, des petits bonheurs et pour finir l'émission, les CE1 nous réciteront un poésie sur l'automne. Ça va être une super émission, Kira. Pour commencer, on va écouter les grandes sections qui vont nous parler de l'école dehors. C'est la classe dehors. Qu'est-ce que tu fais? Je ramasse des feuilles. Tu ramasses les feuilles. Ce soir, des insectes. Aujourd'hui, des petits pois. Moi, a trouvé 4 limaces. Tu as trouvé 4 limaces. J'ai ramassé les feuilles. On est dans le jardin. Il y a beaucoup de limaces dans le jardin. C'est génial ce que font les maternelles. Mais Kira, as-tu fêté Halloween? Oui, et je ne suis pas la seule. On va écouter le micro-trottoir des CE2 qui ont demandé aux élèves en quoi ils se sont déguisés pour cette fête. Bonjour Olivia. Tu as fêté Halloween? J'ai fêté Halloween dans une fête. Je me suis déguisée en Katrina. Bonjour Fatima. Tu as fêté Halloween? Oui, j'ai fêté Halloween dans une maison hantée. Je l'ai passé très bien. Bonjour Sancho. Oui, j'ai fêté Halloween avec mes amis. Et je suis déguisée en mort. Bonjour Anna. Oui, et je me déguisée en sorcière. Bonjour Guillermo. Je me suis déguisée en squelette et je suis allée dans la fête avec Ivan. Bonjour Pelayo. Je me suis déguisée en loup. Bonjour Bruno. Et je me suis déguisée en squelette pirate. Et je suis allée avec mon père, mon frère et ma mère de maison en maison. Bonjour Lucia. Je me suis déguisée en squelette et j'ai fêté Halloween avec mes amis. Connais-tu l'origine de cette fête? Non, mais Miguel et Martina vont nous l'expliquer. Bonjour Miguel et Martina. Bonjour. Bonjour. Cette célébration a vu le jour il y a environ 2500 ans, en terre celte et gauloise. Cette fête se nommait Samhain, qui veut dire novembre en gaélique, en référence au premier mois de l'année du calendrier celte. C'était une fête qui célébrait le changement d'année, mais aussi l'esprit des défunts. Cette fête était destinée à créer des ponts entre le monde vivant et celui de mort. Elle durait 7 jours. On y donnait des festins abondants. On pratiquait des sacrifices. C'était une fête très importante. Au XIXe siècle, de nombreux Irlandais sont partis vivre aux États-Unis, emmenant avec eux leurs traditions. C'est ainsi que Samhain est devenu Halloween, devenant une des fêtes plus populaires de l'Amérique du Nord où les enfants se déguisent pour être le plus terrifiants possible et éloigner les mauvais esprits. C'est en 1930 que s'est ajoutée la coutume Trick or Treat, qui permet aux enfants de récolter des kilos de bonbons. On est très loin de l'esprit de Samhain. Maintenant, Sophie et Alonso, vous allez nous parler du breakdance. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Sophia, c'est quoi le breakdance? Le break, également connu comme le breaking, est un type de danse hip-hop acrobatique et dynamique. Dans le break, on peut danser seul ou en groupe. On peut faire des sauts et des figures au sol. Les freeze sont des pas d'équilibre qui sont difficiles à réaliser, comme le poirier. Alonso, quand et où le break a-t-il été créé? Le break a été créé dans les années 1970 à New York, dans les États-Unis. Sophia, comment s'appellent les personnes qui font du break? Les filles sont des B-girls et les garçons sont des B-boys. Alonso,
Pourquoi le break a été dans les JO de 2024? Tony Stanguet, président du comité d'organisation, annonçait que le choix a été posé de sélectionner comme discipline d'additionner des disciplines urbaines très populaires auprès des jeunes et sur les réseaux sociaux. Sophia, qui sont les champions du break des Jeux olympiques de 2024? Le champion est un Canadien jeune de 27 ans et la championne est une Japonaise qui s'appelle Ami de 25 ans. Je ne savais pas tout ça sur le breakdance. Merci Sofia Alonso. Pablo, tu te rappelles qu'en classe on a lu un livre de Philippe Delambre qui s'appelle C'est bien? Oui, je m'en souviens. C'est un livre qui parle des petits bonheurs du quotidien. D'ailleurs, nous avons écrit chacun un petit bonheur. Nous allons en écouter 5, lus par Pablo Álvarez, Mara, Nicolas, Mara et Daniel. Pour commencer, on va écouter Pablo Álvarez. C'est bien quand on vient de tuer une mouche. C'est bien quand il y a une très grosse mouche et on a peur qu'elle pique. On prend le tue-mouche, on vise, on tire et bingo, la mouche est morte. On va l'annoncer aux parents et ils nous disent que très bien. Mais aussi, ils nous grondent car on a taché toute la fenêtre de son. Mais on les écoute pas parce qu'on est très satisfait. Mais c'est mieux de tuer la mouche avec la main, parce qu'après, ça reste la marque de la main sur la fenêtre. Et on peut leur mettre des prénoms très bizarres, qu'on n'entend jamais dans la rue, comme Mariano, Pepe ou José. On prend une petite boîte transparente et on l'examine. On lui sort le sang et les organes. Le jour après, quand on se lève, on la lance par la fenêtre. Et c'est fini. C'est bien quand on vient de tuer une mouche. Maintenant, Mara. C'est bien de faire semblant de dormir dans la voiture. On vient d'une activité extrascolaire ou de l'école ou n'importe quel lieu. On est dans la voiture, un peu ennuyé. On écoute la musique avec le volume très bas. On est en virage de la maison. On ferme à moitié les yeux. On ne s'endort pas. On fait semblant. On est fatigué. On ne veut pas marcher. On arrive à la maison. Les parents ouvrent la portière et nous voient endormis. La stratagème a fonctionné. Papa va nous porter. Il nous prend dans ses bras. Mais ce n'est pas confortable. La ceinture, la chemise, tout est dur. On rentre à la maison. On nous met dans le lit, nous enlève les chaussures et dodo. 2 minutes, 3 minutes, 20, 10, une demi-heure. C'est pas possible, on ne peut pas dormir. On sort de la chambre et maintenant on a faim. Ils ne m'ont pas laissé de pizza. C'est bien de faire semblant de dormir dans la voiture. Et maintenant Nicolas qui va lire l'histoire de Sophia. C'est bien qu'on va dormir chez ses grands-parents. Les parents n'aiment pas trop ça. Ils savent qu'on va faire des choses interdites à la maison. Mais c'est ça la vie qu'on va dormir chez les grands-parents. 10h45, on dîne, on sort. On regarde la télévision. Minuit, on est dans le lit et un de nos grands-parents nous raconte un petit conte drôle et minuit 30, on dort enfin. À 10h48, on se réveille. On reste dans le lit un petit peu et on se sent très détendu. Pour notre petit déjeuner, on mange des Oreos avec du lait chaud, ce qui est impossible à la maison. Après, on joue un peu avec nos grands-parents. C'est bien qu'on va dormir chez ses grands-parents. Martina va nous lire celui d'Alonso. C'est bien quand on est dans un gratte-ciel. On est arrivé dans une très grande ville. On s'installe dans l'hôtel. On va à la fenêtre pour regarder les gratte-ciel. On a très envie de monter dans un. On demande si on peut y aller et les parents disent que oui. On sort de l'hôtel. On va vers les plus hautes gratte-ciel de la ville. Il y a 200 étages. On prend l'ascenseur, il va très vite. On arrive en haut. C'est très joli. On peut voir toute la ville. On a un peu de vertige. On se sent bien. C'est comme si on allait tomber. On est si haut. On adore cette sensation. On a l'impression que l'on peut toucher les nuages.
C'est bien quand on est dans un gratte-ciel. Et on finit avec l'histoire de Daniel. C'est bien quand on mange sa nourriture préférée. On rentre à la maison après avoir joué de la clarinette. On est très fatigué. On veut aller dîner, nous doucher et nous coucher. Mais on voit notre nourriture préférée dans la cuisine, posée sur la table. Une omelette nature. On se sent soudain un peu mieux. On la mange tout doucement pour la déguster. Après, on va se doucher et se coucher. C'est bien quand on mange sa nourriture préférée. Pablo, j'ai beaucoup aimé cette émission. Mais l'émission n'est pas finie, Kira. Les CE1 vont nous réciter une poésie sur l'automne. Les feuilles mortes tombent, tombent, les feuilles rousses. J'entends la pluie sur la mousse. Tombent, tombent, les feuilles molles. J'entends le vent qui s'envole. Tombent, tombent, les feuilles d'or. J'entends l'été qui s'endort. Tombent, 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 les feuilles mortes. J'entends l'hiver à ma porte. Bernette Chaponnière. Très jolie poésie, les CE1. Et maintenant, l'émission est vraiment finie. J'espère que vous l'avez bien aimé. On se retrouve dans un mois. Au revoir. À bientôt. Radio Kids. Radio Kids.